Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans Le français c'est facile. Pardon, ah, ça commence bien. Bienvenue dans Le français c'est facile avec Adrien. Je me fais rigoler tout seul. Alors on est aujourd'hui quel jour? On est le vendredi 11 avril 2025, le 11 avril, donc le 4e mois de l'année. Et aujourd'hui, il fait plutôt beau. Il n'y a pas de nuages. Les températures sont un peu au-dessus des normales de saison. Bon, ça c'était un petit point météo. Aujourd'hui, on va étudier une expression. On va parler d'une expression qui s'appelle « Les chiens ne font pas des chats ». Les chiens ne font pas des chats. Alors pour ceux qui suivent mon podcast et qui ont déjà écouté mes podcasts, vous savez que j'ai 3 chiens. Mais vous ne savez pas que j'ai déjà eu un chat. Quand j'étais enfant, quand j'étais adolescent, donc entre mes, je pense que ça devait être 10 ans et mes 16 ans, je crois, j'ai eu un chat qui s'appelait Cassis. D'ailleurs, c'était pas un chat, c'était une chatte. Donc c'était une femelle. Elle s'appelait cassis. Cassis, c'est un petit fruit rouge qu'on trouve un peu partout en France. D'ailleurs, le fruit est noir et pas rouge. Mais on parle de fruits rouges, c'est une catégorie. Quand je dis fruits rouges, c'est les fraises, les framboises, la groseille, la mûre, le cassis. Mais ce ne sont pas des fruits forcément qui ont la couleur rouge. Alors pourquoi je parlais des fruits rouges? Ah oui, mon chat. Donc, Cassis, c'était une petite chatte qu'on a trouvée devant notre porte un jour alors qu'on était en vacances en Normandie. On a trouvé cette espèce de tout petit chaton noir et blanc couché dans un pot devant notre porte. Donc je pense que sa maman l'avait abandonné ou alors que le petit chaton s'était perdu. J'ai demandé à mes parents si on pouvait la garder. Ils ont dit oui. Et donc, on a eu un chat à la maison. Là où j'habitais enfant, à côté de Versailles, on avait une maison avec un jardin. Et la chatte allait souvent dans le jardin pour me ramener des oiseaux morts, des petites souris mortes qu'elle me mettait sous mon lit. Moi, évidemment, je trouvais ça atroce, mais pour elle, c'était un trophée. Elle me ramenait quelque chose, elle m'offrait un animal. Bon, évidemment, je m'empressais de sortir l'animal et surtout de le jeter. Cette petite chatte noire et blanche, donc cette petite chasseuse, puisqu'elle chassait beaucoup d'animaux, elle a vécu avec nous pendant 6 ans. Et au bout de 6 ans, un jour, peut-être 7 ans d'ailleurs, je sais plus, enfin bref. Au bout d'un certain temps, un jour, elle n'a plus mangé. Elle ne voulait plus manger pendant une journée. Et le deuxième jour où elle ne voulait pas manger et qu'elle ne bougeait pas beaucoup, elle bougeait un peu mais pas beaucoup, eh bien évidemment, on l'a emmenée chez le vétérinaire. On l'a emmenée chez le vétérinaire pour se faire soigner. Le vétérinaire, c'est le médecin des animaux. Et le véto nous a dit « Ok, je la garde, on va faire des examens et on va voir ce qu'il se passe. » Eh bien, vous vous en doutez, vu mon ton un peu triste et vu le début de mon histoire, la chatte est morte pendant que le vétérinaire l'opérait.
En fait, elle avait un cancer au niveau du pancréas. Alors, chez les animaux, je ne sais pas, mais chez les humains, c'est un cancer qui est très agressif, qui est très dangereux. Et donc, ce cancer que nous n'avions pas détecté, elle était malade à cause de ça, et elle n'a pas survécu à l'opération. Je crois que c'est dans ma jeunesse une des fois où j'ai le plus pleuré. Parce que pour moi, elle était en bonne santé, elle n'était pas malade, et du jour au lendemain, j'ai appris qu'elle était morte. Bref, on va pas se déprimer pour ça, on n'est pas là pour pleurer ni avoir des sentiments négatifs. Mais bon, j'avais envie de vous parler de ma petite chatte quand j'étais petit. Comme ça, vous écoutez du français et vous améliorez votre compréhension. Alors, dans notre astuce de français du jour, dans notre règle de français du jour, on va finir sur le participe présent. Au début, je pensais que j'allais juste faire 2 podcasts sur le participe présent, et finalement, ça s'est transformé en 4 podcasts. Mais c'est important que vous compreniez, parce que c'est une forme grammaticale, c'est un mot qu'on utilise beaucoup en français. Et une fois que vous avez compris comment former le participe présent, ça va beaucoup vous servir. Surtout si vous voulez faire une phrase où il y a 2 actions en même temps. Alors, hier, on a vu comment différencier le participe présent de l'adjectif participe. Je vous avais dit hier qu'il y a 2 méthodes. La première méthode, c'est de mettre le mot au féminin. Je vous en ai parlé hier. Si vous n'avez pas écouté, vous pouvez réécouter le podcast. Et si vous n'avez pas tout compris, vous pouvez écouter de nouveau le même podcast. D'ailleurs, moi, c'est ce que je fais. J'apprends le japonais en ce moment depuis 2 ans. Eh bien, quand je ne comprends pas tout dans un podcast, je vais le réécouter une fois. Et après, même si je n'ai pas tout compris, je passe au suivant. Évidemment, je ne comprends pas tout à chaque fois. Je comprends maintenant à peu près 60, 70, 80% des podcasts que j'écoute, mais au début, je ne comprenais que 10%. Donc ne vous découragez pas, ayez confiance, vous allez y arriver. Je suis perdu. Putain, je suis fatigué. Désolé. Pourquoi je parle de ça? Ah oui, le participe présent. Donc, hier, je vous ai dit une méthode pour passer le participe, enfin le mot, au féminin. Aujourd'hui, on va voir une deuxième méthode pour différencier un participe présent d'un adjectif participe. On va reprendre les mêmes phrases qu'hier et je vais vous expliquer. Donc, la deuxième méthode, c'est de mettre la phrase au négatif. De mettre le négatif de chaque côté du participe présent ou de l'adjectif du coup, puisqu'on cherche à savoir si c'est l'un ou l'autre. La marque du négatif en français, c'est ne, 3 petits points, pas. Ne, pas. Donc, je vous prends un exemple, plusieurs d'ailleurs, et je vous explique. Je mange en regardant la télé. Donc ici, ça fait 3 jours que j'utilise la même phrase pour que vous compreniez. Je suis en train de manger et en même temps, je regarde la télé. On va mettre la phrase ici, en tout cas le participe présent, le mot regardant, au négatif. Je mange en ne regardant pas la télé. Je mange en ne regardant pas la télé. Est-ce que cette phrase, elle fonctionne? Est-ce que cette phrase, elle veut dire quelque chose? Eh bien oui. Cette phrase, elle veut dire que je mange, mais que je ne regarde pas la télévision. On l'a mis le négatif,
la phrase fonctionne, donc c'est un participe présent. Deuxième exemple, tu bois en écoutant la radio. Tu bois en écoutant la radio. Donc ici, le mot qui nous intéresse, c'est écoutant. On va mettre la marque du négatif de chaque côté du mot et on va voir si la phrase veut dire quelque chose. Tu bois en n'écoutant pas la radio. Tu bois en n'écoutant pas la radio. Est-ce que cette phrase, elle a un sens? Oui? Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien oui, cette phrase, elle a un sens. Elle veut dire que tu bois, mais que tu n'écoutes pas la radio. Ici, on a mis la marque du négatif de chaque côté du mot écoutant. Ça fonctionne, donc c'est un participe présent. Autre exemple, je trouve ce film intéressant. Je trouve ce film intéressant. Donc ici, le mot dont on va, ou qui nous intéresse, pardon, c'est justement intéressant, parce qu'il se finit en ANT. Est-ce que ce mot, c'est un participe présent ou un adjectif? Eh bien, on va mettre la marque du négatif de chaque côté du mot. Donc, je trouve ce film intéressant, ça donne je trouve ce film ne intéressant pas. Est-ce que cette phrase, elle sonne bien pour vous? Est-ce que cette phrase, elle veut dire quelque chose? Je trouve ce film ne intéressant pas. Eh bien non, cette phrase, elle n'est pas française, ça ne fonctionne pas. Comme ça ne fonctionne pas, c'est un adjectif. Dernier exemple, tu as mangé un plat appétissant. Tu as mangé un plat appétissant. Alors, le mot qui nous intéresse dans la phrase, c'est appétissant, car il se finit par ANT. Et donc, même chose, on va mettre la marque du négatif de chaque côté du mot appétissant. On y va. Tu as mangé un plat ne appétissant pas. Qu'est-ce qu'elle donne cette phrase dans votre oreille? Est-ce que ça sonne français ou pas? Tu as mangé un plat ne appétissant pas. Et non, cette phrase, elle n'est pas française. Ça ne fonctionne pas, le négatif ne fonctionne pas, donc c'est un adjectif. Donc la règle pour différencier un participe présent d'un adjectif, c'est si vous pouvez mettre le mot au négatif, alors c'est un participe présent. Si vous ne pouvez pas mettre le mot au négatif, alors c'est un adjectif. Et ce qu'on fait là, pardon, ça s'appelle, putain, oh là là, je suis en galère. Ce qu'on fait là, ça s'appelle la manipulation syntaxique. La manipulation syntaxique. On va transformer la phrase pour savoir si un mot est quelque chose ou quelque chose d'autre. Vous verrez peut-être ce mot dans des livres ou dans d'autres cours de français. Donc, essayez de le retenir, la manipulation syntaxique. Je sais que c'est compliqué comme mot, mais c'est pas grave. Je vous le répéterai, donc c'est pas obligatoire de le retenir aujourd'hui. Et tout de suite, on passe à l'expression du jour. Les chiens ne font pas des chats. Et comme d'habitude, on prend mot par mot et je vous explique les mots. Alors, les chiens. Les, c'est un article défini pluriel, puisqu'il y a un S à la fin. Est-ce que c'est un article pluriel masculin ou féminin? On dit un chien ou une chien? On dit un chien. Donc c'est un article défini pluriel masculin. Ensuite, vous avez
le mot chien. Donc je vous ai dit au début, moi, j'ai 3 chiens. Là, ils sont en train de dormir, donc je ne parle pas trop fort. Non, c'est pas vrai. Ils sont en train de dormir, ils ont mangé, ils se reposent. Les 3 chiens se reposent. Ensuite, vous avez dans l'expression « les chiens ne font pas des chats ». Donc les 3 mots ici, ne font pas, c'est le verbe faire qui est conjugué avec le négatif. Alors, la marque du négatif, on en a parlé déjà, c'est ne pas, avec un mot au milieu. Le mot au milieu ici, c'est le mot font, F-O-N-T. Alors, c'est quoi ce mot font ? Je vous ai dit, c'est le verbe faire. Mais il est conjugué comment ? Il est conjugué au présent à la 3e personne du pluriel. Je vais vous conjuguer le verbe faire au présent et à la fin, vous allez entendre le mot font. C'est parti. Je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faites, ils font. À la fin, on a entendu le mot font, donc présent, 3e personne du pluriel. Et enfin, dans l'expression, vous avez les 2 mots des et chat. Des, c'est un article indéfini pluriel, là aussi qui est masculin, parce qu'on dit un chat. Et le chat, c'est quoi ? Eh bien, j'en ai parlé au début du podcast. C'est un petit animal de compagnie. Moi, j'avais une chatte, mais on peut aussi avoir un chat. C'est le mâle et la femelle, l'homme et la femme. Mais on réserve plutôt homme et femme pour les humains. Pour les animaux, on parle de mâle et de femelle. Alors elle veut dire quoi cette expression ? Pourquoi on l'utilise et surtout comment on peut l'utiliser ? Pardon. Cette expression, elle veut dire que les enfants ressemblent à leurs parents, que ce soit au niveau physique ou dans les traits de caractère, dans la personnalité. Les enfants sont comme leurs parents. Dans l'image que j'ai créée pour le podcast, la couverture, vous voyez une petite fille qui ressemble à sa mère, qui a les mêmes traits que sa mère, qui a la même coupe de cheveux que sa mère, le même sourire. Et là, on dit « les chiens ne font pas des chats ». Cette expression, vous pouvez l'utiliser envers tout le monde. Elle n'est pas du tout insultante. C'est une expression que vous pouvez utiliser tout le temps. Par exemple, vous avez un couple d'amis qui a eu un enfant. Ce bébé, vous l'avez vu à la naissance et ses amis sont partis déménager dans un autre pays. Ça, c'était il y a 5 ans. Et après 5 ans, pardon, ils sont revenus en France et donc vous voyez leur enfant pour la 2e fois. Et le gamin, l'enfant, il ressemble beaucoup à son père sur le plan physique ou à sa mère. Eh bien, vous pourrez lui dire, eh ben dis donc, les chiens font pas des chats. Hein. Les chiens font pas des chats. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand j'ai dit la phrase, j'ai enlevé le mot ne, N-E. J'ai dit, les chiens font pas des chats. Pourquoi j'enlève le ne ? C'est souvent à l'oral un petit mot qu'on enlève pour aller plus vite. Au lieu de dire les chiens ne font pas des chats, on dit les chiens font pas des chats. C'est plus rapide à dire. C'est pour ça qu'on l'enlève souvent à l'oral. Mais il ne faut pas l'enlever à l'écrit. Donc je pense que vous comprenez,
ce que veut dire maintenant cette expression. L'origine, elle est assez évidente. C'est évident que quand vous avez un chien et une chienne qui s'accouplent, ils vont faire des petits chiots, des bébés, qui vont leur ressembler. Si vous avez un chien et une chienne qui s'accouplent et que la mère, donc la chienne, accouche de petits chats, alors c'est que vous avez fumé un joint. C'est pas vrai. Alors c'est que il y a un gros problème. Donc évidemment, un chien et une chienne, ça fait des chiots. Un chat et une chatte, ça fait des chatons. Et comme ça, on révise des mots de vocabulaire en français. Chien, chienne, chiot. Chat, chatte, chaton. Il y a en français une autre expression qui veut dire à peu près la même chose, et c'est ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Alors c'est un tout petit peu différent parce que les chiens ne font pas des chats, c'est souvent utilisé pour un enfant et ses parents. Alors que ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau, c'est utilisé peut-être avec deux jumeaux, un frère et une sœur, ou deux enfants. Pas forcément dans la relation parent-enfant. Mais bon, cette expression, on la verra un autre jour et on l'étudiera donc une autre fois. Je vous donne, avant de vous quitter, la traduction anglaise qui est The apple doesn't fall, pardon. The apple doesn't fall far from the tree. Ça veut dire la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. On imagine que l'arbre, ce sont les parents. Eh bien, quand la pomme est mûre, quand l'enfant va grandir, eh bien, il va ressembler à ses parents. Il va rester près de ses parents. Voilà, on arrive au bout du podcast. Je vous rappelle juste que sur mon site Patreon, pour ceux qui le souhaitent et pour ceux qui le peuvent, évidemment, vous pouvez vous abonner. Ça permet de soutenir le podcast et de participer à sa création, bien sûr. Il y a un abonnement gratuit où je vous propose différents épisodes uniquement sur Patreon. En ce moment, c'est un chapitre du Petit Prince. Et il y a un abonnement payant à 6 dollars par mois qui permet de me soutenir, de soutenir le podcast et où vous aurez toutes les transcriptions des podcasts sur les expressions françaises. Allez, je vous laisse pour aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Où que vous soyez dans le monde, ça fait bien plaisir. À bientôt. Bye bye, hasta luego. Matane.